Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes, ce mois d'octobre, c'est un mois, on va parler encore de nouvelle saison. Donc je vais vous inviter, vous tous qui êtes là, prendre un parchemin, à écrire vos doléances et à les déposer soit dans une urne, dans une église, soit si vous avez un hôtel, les déposer devant votre hôtel et allumer un siège. Faites attention si vous avez des animaux de compagnie, ne pas les laisser brûler tourner autour de vos bougies, ou alors si vous avez des objets qui peuvent s'incendier, faites toujours attention quand vous allumez les sièges dans vos maisons. Je voulais remercier tous les nouveaux, merci à tous les nouveaux et bien sûr à tous les anciens. Et rappelez-vous que vous êtes sur une chaîne d'amour, cette chaîne Marie Fatma, qui a été créée par notre divine maman et qui est guidée par le Christ. Il m'a dit de vous dire que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Donc si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne, abonnez-vous parce que tous ceux qui sont abonnés sont dans la barque avec lui. Cela veut dire tout simplement que vos problèmes, vos doléances sont sous contrôle du Christ et de la Vierge Marie. Maintenant, je laisse libre cours à ceux qui ont la foi de l'affirmer dans ce que je viens de dire. Et ceux qui n'ont pas, vous pouvez demander aussi un accompagnement spirituel pour vous aider à comprendre certaines choses qui, peut-être parfois, on a du mal à saisir. Voilà. On ne va pas traîner trop pour cette intro. Je voulais aussi vous rappeler que vous êtes sur une guidance générale. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont avant tout un divertissement. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Likez, partagez, laissez un commentaire si le cœur vous en dit. C'est comme ça que la chaîne grandit et c'est comme ça qu'on peut aider un plus grand nombre de personnes. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent avoir une guidance privée, vous avez mon numéro en barre d'infos et mon mail également qui voilà en barre d'infos, et encore en plus de ça, vous avez le numéro qui s'affiche en début de vidéo et en fin de vidéo parce que j'ai encore des gens qui me demandent mon contact, tout est sur les vidéos. Autre chose, je vais faire les soins pour la fin d'année. Donc, pour cette fin d'année, de laisser tout ce que vous n'avez pas envie d'en transporter avec vous en 2025. Donc, je commence à le dire maintenant pour le mois d'octobre pour que les gens se préparent. N'attendez pas la dernière minute, il n'y aura pas les places pour tout le monde. Donc, si vous souhaitez faire des soins énergétiques, c'est maintenant que vous devez vous précipiter, demander votre guidance afin qu'on puisse déterminer ensemble quel type de soins énergétiques vous avez à faire et qu'est-ce que vous devez laisser dans cette année qui va bientôt s'achever parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais on tire à la fin d'année et laisser tous les fardeaux, toutes les choses qu'on n'a pas envie de traîner avec nous dans la nouvelle année. Donc, je vous invite vraiment à vous manifester pour ceux qui veulent les soins. Je sais que les gens qui vont encore venir à la dernière minute et qui seront dessus, qui seront obligés d'attendre pour la nouvelle année. Donc, ceux qui veulent vraiment faire le soin, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon mail, contactez-moi le plus tôt pour qu'on puisse avoir une guidance et ensemble, on déterminera sur quel type de soins nous allons nous diriger. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'octobre dans la paix du Christ, dans l'amour, la bienveillance et la protection divine. Au nom de Jésus. À bientôt. Bonsoir mes belles âmes, Verseau. Et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, ce mois d'octobre, on va rentrer directement dans ta guidance. Mais je vais t'inviter à prendre les messages avec vraiment beaucoup de discernement, du recul, et à te rappeler qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Prends ce qui résonne pour toi et laisse le reste de côté. Ce mois d'octobre, belle âme, je vais également t'inviter à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc voilà, je rappelle tout simplement que vous avez également 2 autres guidances que vous pouvez regarder pour faire en sorte que celle-ci soit le plus complet possible pour vous. Votre signe donc ascendant et votre signe lunaire. Ça vous fait 3 vidéos avec des extensions. Donc avec ça, vous pouvez faire votre petite analyse de la situation que vous entendez sur ces 3 vidéos. Mais pour ce qui est de ce mois pour les Verseaux, ascendant Verseau, lunaire Verseau, voilà, bref, on me dit de vous dire ici que on vous donne raison sur une affaire. On vous donne raison sur une affaire
Ça peut aussi toucher le domaine juridique, mais ça peut également toucher le domaine sentimental, familial. Mais j'ai ici quand même un couple et j'ai aussi le côté juridique. Donc, ça peut être aussi un tiraillement entre un couple pour une histoire de garde d'enfants, de divorce ou autre, d'accord? Mais là, on parle vraiment qu'on vous donne raison sur une affaire. Ça peut aussi être dans le domaine professionnel où vous avez peut-être eu des déboires avec votre entreprise ou vos partenaires, ou il y a quelque chose de juridique, ou peut-être que vous travaillez dans le juridique. On vous donne raison sur une affaire. Maintenant, comment ça va se faire? Je n'en sais trop rien, parce que ce n'est pas moi qui détiens les clés et les outils pour libérer les enfants du bon Dieu. J'accompagne, je suis la messagère. Parfois, voilà, on peut passer par moi pour débloquer une situation, mais encore une fois, je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucun mérite. Je suis juste un canal. Donc, s'il y a des personnes qui veulent faire des soins énergétiques, je le répète, vous pouvez demander sur cette chaîne. Je suis là, je vous accompagne avec amour et dévotion ou des guidances privées. Je ne fais pas de guidance, je ne fais pas de soins sans guidance. Voilà, ça tout le monde l'a entendu, mais parfois il y a des gens qui ont encore besoin de le comprendre, donc je le répète. Malheureusement, vous allez souvent m'entendre le dire parce qu'il y a encore des gens qui me demandent de leur faire des soins sans guidance. On me dit, tu en finis avec un conflit. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui tapait comme une dualité. Soit c'est un conflit mental avec toi et toi-même, soit c'est un conflit qui est externe. Donc, ça peut encore une fois être juridique. J'ai beaucoup le juridique et ça peut aussi être familial. Ça peut aussi être pour certains une dépendance médicamenteuse. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a fait tomber dans le bas astral, un trou noir de l'âme. On parle ici de pension, d'injection, de médicaments, d'hospitalisation pour certains. De guide, peut-être il y a des gens ici qui sont dépendants à la drogue ou autre. Bon, nous sommes sur une guidance générale, hein, chacun adapte, mais quand les messages viennent ou des informations viennent, je suis obligée de les donner, sachant que tout le monde n'a pas la même situation. Donc, tu prends vraiment ce qui te concerne toi. Il y a certaines personnes qui ont prié, et on vous dit que vous allez vraiment avoir des vœux qui seront exaucés. Et d'autres, on vous invite à prier par rapport à cette situation. On insiste sur une personne, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui est dépendant avec des médicaments, qui est peut-être qui fait peut-être une dépression ou qui est sous drogue ou quelque chose, une emprise ou une maladie en tout cas. On vous demande de prier pour cette personne. Ce n'est pas forcément de la drogue, hein, c'est pas forcément de la drogue, parce qu'il y a l'injection, parce qu'il y a de l'aiguille. Ça peut aussi être quelqu'un qui a peut-être un cancer, qui est hospitalisé et que vous avez vraiment le sentiment que cette personne va bientôt partir. On vous demande de prier. Et si on vous demande de prier, c'est qu'il y a quelque chose pour cette personne qui va s'ouvrir. Soit une ouverture de porte d'une guérison miraculeuse, soit peut-être cette personne va partir bientôt et qu'il faut juste prier pour l'accompagner, pour qu'elle fasse un voyage qui sera celui de son salut. Voilà. Alors les gens n'aiment pas entendre ça, mais c'est pas moi qui décide, hein, donc je vous donne juste une information. Si vous avez quelqu'un qui a une maladie et que cette personne va vraiment partir bientôt et que vous le sentez, on vous demande de prier pour cette personne. Votre prière est une clé que vous n'imaginez même pas ce qu'elle peut offrir. Mais la prière, encore une fois, je vous le dis, c'est une arme puissante pour ouvrir toutes les portes qui peuvent être bloquées dans votre vie. Donc, adaptez vraiment à votre situation. Je démarre. Enfin, j'avais déjà démarré. Hein. Donc, prenez vraiment les messages qui vont. Voyez la carte qui reste derrière? J'ai la justice. J'ai le fou. Et j'ai l'impératrice. Et on parle de colère. Vous voyez? Donc, ici, on peut parler encore de justice divine et qu'on va vous amener vraiment loin. On va vous permettre de grandir ou d'évoluer. Et ça peut aussi être une famille qui a été bloquée, qui a eu des moments difficiles et qu'on utilise une personne aujourd'hui dans ta famille pour la libérer. Peut-être c'est un enfant qui va faire des super études, qui va s'en sortir et ça sera une fierté pour une maman, ça sera une fierté pour une personne, ça sera quelque chose qui sera pour toi comme un cadeau ou pour un papa, hein, j'adapte. Hein. Beaucoup de colère. Beaucoup de frustration pour certaines personnes dans une situation dans des situations qui vous ont parfois vous fait sentir, vous amener à vous sentir comme impuissant, d'accord? Nous avons encore ici la lune
qui parle des choses cachées. Ça peut aussi être de la magie noire, de l'occultisme, des mauvaises pensées qu'on vous a envoyées. On parle de jugement divin, hein, et on parle encore du fou ici, et on parle de la justice divine. J'ai l'empereur derrière. Hein. Ça peut être un papa aussi, en conflit avec quelqu'un, ou en tout cas, dans tous les cas, j'ai le divin et j'ai la jalousie. Hein. J'ai vraiment ce mois d'octobre, les amis, on vous demande de laisser les trahisons derrière vous. Celui qui juge, celui qui justifie tout le monde prend votre défense. On vous donne raison sur une situation. Voilà, ça peut être dans votre passé, dans votre enfance, ça peut être dans une famille où vous avez vraiment vécu les choses les plus atroces. Tout compte fait, cette justice vient aujourd'hui pour vous faire comprendre que, voilà, elle est avec vous. J'ai ici le diable, j'ai un homme ici avec un roi de coupe et j'ai les rentrées ici d'argent, d'accord, ou de la conciliation. Le roi de coupe, c'est celui qui donne l'amour, donne son cœur. D'accord? Donc, on parle quand même de quelqu'un qui a été attaqué par les énergies. Hein. Et on vous dit ici, ça c'est une carte de réconciliation, de réparation aussi. Ok? Par rapport à une maison. Je commence à déposer les cartes parce que sinon on ne va jamais s'en sortir. Verseau, mes guides, s'il vous plaît, octobre 2024. Merci pour les amis Verseau qui sont là. On te dit de prendre le temps de faire les choses, ne te précipite pas. Il y a une situation ici qui te demande du temps. Voilà, tu vois, tu as la victoire. Tu as la victoire dans ta vie sentimentale. On est dans la vie sentimentale, on te demande de prendre du temps. Ici, j'ai un nouveau départ et j'ai encore le jugement derrière. Hein. On prend le temps pour mettre quelque chose en place. Tu es accompagné, tu es guidé, tu es soutenu là-haut. Tu n'es pas seul. Verseau, il y aura une victoire. Peut-être que c'est ton enfant qui est Verseau et on parle de cet enfant ou de quelqu'un que tu connais ou ton autre. Hein. En tout cas, il y a la victoire ici dans la situation que je suis en train de décrire. De décrire, pas d'écrire, de décrire, décrire. Alors, dans ta vie sentimentale, j'ai la 6 de bâton. C'est la reconnaissance de tout ce que tu as fait, tu as donné. D'accord? Il y a une reconnaissance. La vie sentimentale n'est pas qu'avec un homme, avec une femme. C'est tout ce qui touche aux émotions. Si tu as vécu des trahisons, on a vu la trahison tout à l'heure. Avec la famille, avec les amis, dans le travail, ça a touché à tes émotions, mais ça peut ressortir dans ta vie sentimentale où tu seras dans la paix, où tu vas recevoir comme un baume au cœur parce qu'il y aura une reconnaissance. Il y aura cette place qu'on va te donner, excusez-moi, il y a du bruit, il y a des travaux, cette place qu'on va te donner comme une victoire, tu vois, que finalement, tu as bien fait de faire ce que tu devais faire, que tu as fait. Ici, dans la vie professionnelle, j'ai un retour à la calmie, un retour à quelque chose qui vient pour apaiser, pour une réparation, une réconciliation, un recommencement, mais en mieux, en mieux, en mieux. D'accord? Voilà. Ami Verseau, octobre 2000. Alors, dans la vie créative, beaucoup de mental. Tu réfléchis, tu te demandes comment je vais faire pour mettre ça en place. On te dit, laisse faire tes guides. Tu vois, ils sont venus comme ça. Laisse faire tes guides parce qu'on t'amène vers quelque chose de beaucoup plus stable que ce que tu as connu. Dans la vie créative, de ce que tu es en train de créer. Peut-être que tu réfléchis beaucoup, mais tu es guidé. Tu n'as même pas idée à quel point tu es guidé, ami. D'accord? Dans la vie spirituelle, on te demande de faire un choix. Lequel? Wow. Faire un choix de laisser derrière toi tout ce que tu as vécu comme souffrance, comme trahison. Laisse derrière toi le passé parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient pour toi. C'est un nouveau cycle. Le nouveau cycle ici, c'est la plus belle carte du tarot, le 21. Ensuite, tu as le soleil. Dans le monde ici, on te demande de faire le choix, d'accepter. Ou peut-être qu'on te met un choix en face, on te demande de l'accepter parce qu'il va te conduire vers ce nouveau cycle où tu vas laisser tout ce qui était derrière toi parce que ça n'a plus lieu d'être en tout cas. La force ici, la force est un roi de denier. Peut-être que cette personne est en dehors de ta vie, mais on va t'amener quelqu'un qui va te donner de la force, un courage. Un roi de denier, c'est celui qui a des moyens financiers. Hein. Ok? On va recouvrir la pointe. Verseau, octobre 2024. On parle aussi de 2021. Il y a quelque chose qui s'est passé en 2021. Je ne sais pas ce que c'est. Regarde un peu en arrière, tu vas voir. Donc, peut-être que c'est ça qu'on te demande de laisser derrière toi. On me dit de te dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie en 2021. Laisse-le derrière toi. La leçon de vie ici, c'est d'accepter que ce qui est fait est fait. Il y a un nouveau départ. Donc, là, tu mets une action. Il y a un nouveau départ
qui vient pour toi et on t'invite à l'accepter. Je suis vraiment désolée pour les travaux, hein. C'est horrible. Ok, je vais essayer d'arriver à terminer votre guidance. Nous avons ici dans l'enfant intérieur l'empereur. L'empereur nous parle de stabilité, d'accord? Donc là, il y a des gens qui vont retrouver une stabilité, ok? Et dans vos peurs, vous avez peur de ce diable, vous avez peur que les choses ne s'arrêtent pas, vous avez peur que la communication peut-être soit compliquée. Et pourtant, on vous parle ici de la 10 d'épée. Ok, je ne pensais pas qu'ils allaient reprendre tout de suite, mais bon, je vais la terminer quand même. Ça montre aussi que votre vie a eu des moments de turbulence, ça a été compliqué, mais n'ayez pas peur parce que ce diable ici sera bouffé par celui qui vous accompagne et qui vous dit que vous allez avoir gain de cause. Dans la vie, en fin de mois, on a la 2 de coupe, l'as de coupe et l'enfant. D'accord? Il y a vraiment quelque chose ici d'ordre sentimental, émotionnel qui va vraiment être comme une avalanche ici d'amour. Vous allez recevoir beaucoup d'amour, soit par un enfant, soit par une personne de votre entourage. J'ai cette carte qui a voulu venir, je vais la recouvrir après. C'est la page d'épée. Waouh. Ok, je la recouvre avec la Vierge Marie et je la recouvre avec la tour. Ok, et j'ai le soleil. On me dit qu'il y a un nouveau projet qui va prendre une ampleur, une autre direction pour toi. Et ce sera apporté par la Vierge Marie. Alors, quand j'ai un message comme ça, moi, j'invite les gens à demander un soin parce que c'est elle qui fait les soins. Il y a un nouveau projet que tu es en train de mettre en place, mais ça passera par Maman Marie. C'est elle qui t'aidera à le mettre en place. Une stabilité familiale aussi pour certains. Et on parle vraiment d'union ici, d'amour, de reconstruire quelque chose qui, avec un nouvel amour. Hein. Il y a un nouveau départ ici avec un nouvel amour. Voilà. Nouveau départ avec un nouvel amour. Retiens bien ça. Dans ta vie sentimentale, on te parle de victoire, on te parle de nouveau départ, on te parle d'être à ta place désormais. Ok? J'ai des amoureux, j'ai le monde encore. Merci. Ça me perturbe ces travaux. L'as de bâton, il y a un nouveau départ sentimental ici avec une personne qui va t'aider aussi à déposer un certain fardeau. Dans la vie professionnelle, la justice divine avec la lune ici. Donc pour moi, peut-être au niveau de ton travail, les gens t'ont fait de la magie noire pour te déstabiliser, mais la justice divine ici vient te remettre ce que tu as perdu. Je ne sais pas quelle personne est concernée par cette guidance. Soit tu es en train de regarder pour une personne, soit tu regardes pour toi, mais en tout cas que tu sois ascendant aux lunes, on parle ici qu'il y a quelque chose qui a été fait dans ta vie professionnelle qui t'a déstabilisé et il y a une réparation qui se fait ce mois-ci. Voilà. Dans ta vie créative, voilà, tu es comme ça. Tu te demandes, mais comment je vais faire? On te dit, tes guides sont là. Tu es comme ça, comme cette femme, cette jeune femme. Tu ne sais plus. Peut-être que tu as court d'idées. Tu ne sais plus ce que tu vas faire. Tu réfléchis, le mental est en ébullition sans arrêt. On te dit, laisse faire tes guides. Ils te conduisent. Dans ta vie spirituelle, tu déposes un fardeau. Tu en as terminé avec le passé et tu vas avec autre chose. D'accord? Un nouveau départ ici se met en place. Et on te dit de ne plus mentaliser parce qu'il y a quelque chose qui se repasse. C'est la même carte. C'est au niveau professionnel pour certains, on vient vraiment vous aider. Et même au niveau professionnel, ça va être une victoire. On t'a mis à terre, professionnellement parlant. Il y a quelque chose qui a été compliqué là, mais tu as la victoire. Dans la vie sentimentale et dans la vie professionnelle, les choses vont s'enquiller, d'accord? On peut voir des combats, on peut voir ici, on a une impératrice, on peut encore voir ici, on a la même carte dans ta vie créative, donc tu as été combattu pour ne pas réaliser ce que tu devais réaliser. Et ce combat-là, aujourd'hui, la Vierge Marie est là et le diable est là. D'accord? Donc, forcément, ils sont à côté de toi. Ils t'ont touché au peu près. Peut-être même tu étais enceinte pour certains. Mais sache que la Vierge Marie qui est là, elle écrase la tête de ce serpent. Parce que le serpent, il est en bas et elle est au-dessus de lui. D'accord? Donc, voilà. Je vais juste recouvrir avec cet oracle. Alors, j'ai pas terminé. Dans la vie, dans la leçon de vie, tu as le divin, d'accord? Dans l'enfant intérieur, tu as l'empereur et tu as la force. Dans tes peurs, la trahison, tu as peur d'être trahi à nouveau par peut-être un homme, un empereur, ou tu n'oses plus rêver de mettre quelque chose en place avec peut-être quelqu'un, j'en sais rien. Et en fin de mois, on te dit que tu vas te retrouver un petit peu à un moment donné, ne le prends pas mal, hein, comme en ermite. Mais l'ermite ici, ce ne sera pas parce qu'on te punit, ce sera parce que tu dois apprendre. Et il y a quelque chose qui va s'effondrer parce qu'on t'apporte un amour complètement différent de ce que tu as connu jusqu'à présent. D'accord?
J'ai juste envie de remettre une. On parle de, tu vois, c'est la même carte. La même carte, l'harmonie. De retrouver la guérison, la réconciliation avec peut-être toi-même aussi. Et il y aura peut-être une communication avec des personnes avec lesquelles tu t'es fâché. Hein. Attends-toi à cela. Hein. On parle ici du chariot, de la victoire sur ce diable. Et on te dit de communiquer clairement sur les intentions que tu as envie de poser pour cette fin d'année et libérer ce qui doit être libéré et avancer vers ton chemin de vie. Le diable est là, mais sache qu'il est écrasé. Tu peux demander un soin énergétique par rapport à ce qu'on t'a fait. Peut-être pour certains, je suis dans une guidance générale, au niveau professionnel et peut-être aussi au niveau sentimental. Tu as le divin, tu as la Vierge Marie, donc ne crains rien. C'est tout ce que je peux te dire. On t'a invité à prier. D'accord? Il y a la prière. Et il y a également quelque chose qui est d'ordre médicamenteux aussi. D'accord? Ça peut être une dépendance encore médicamenteuse, ça peut être la drogue, ça peut être une maladie, une pension, j'en sais rien. Mais chacun adapte. Je vais recouvrir rapidement avant qu'il ne commence encore à passer le marteau-piqueur. Ok, là, clairement, ici, professionnellement parlant, vous avez vraiment été attaqué. Hein. Il y a eu de la ruse. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui est allé franco, quoi. D'accord? Voilà. J'ai une carte ici qui s'est retournée. Est-ce qu'elle va revenir? Pour certains d'entre vous, vous avez même dû aller voir un psychologue. Pour certains d'entre vous, ou vous y songez. Vos guides sont là. Ils vont vous conduire où vous devez aller. Moi, je vous conseille de demander un soin énergétique. On parle ici de changements positifs qui viennent vers vous. Et il y aura peut-être également quelque chose qui a à faire avec l'argent ici. D'accord? Il y a quelque chose avec l'argent ici. Soit on réfléchit comment je vais faire parce que je n'ai pas d'argent pour réaliser ce que j'ai envie de faire. Mais vous allez être aidé. Attendez-vous à cela. Waouh. Bah, écoutez, hein. Il y a quelqu'un qui a été alité là, qui a été malade. Ok? Ça ressort là. On parle de retour à la convalescence. On vous demande de méditer, de prier. Ok. Je vais les mettre là. Ils ont voulu venir et je n'en prendrai pas d'autres. Là, c'est la carte où on est alité. Peut-être qu'il y a une histoire de coucherie aussi, de tromperie, de trahison, d'adultère, etc. Ça peut, cette carte, elle évoque aussi ce genre de choses. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui est juste, qui est très malade aussi. D'accord? Ok. Je vais vous lire tous vos messages. Dans la vie sentimentale, on vous parle de victoire, on parle d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement avec une personne ou avec vous-même. Hein? Parce que parfois, on peut décider aussi de vivre sa vie seule, mais de voir les choses différemment. On parle de propositions, portes ouvertes, offres intéressantes, opportunités. D'accord? Il y a quelque chose ici qui vient vers vous dans la vie sentimentale. Et j'ai dit encore tout à l'heure que le sentimental n'est pas qu'avec un homme, avec une femme. Ça peut aussi être quelque chose qui nous réjouit le cœur, qui nous apporte des sensations, qui nous font du bien. Mais généralement, ça parle de relations amoureuses et sentimentales quand on touche à ce domaine. Mais évidemment, tu peux élargir. C'est à ça que ça sert une guidance générale. Si tu veux en savoir plus, tu as mon mail et mon numéro de téléphone pour demander une guidance privée. Tu as la victoire dans la vie sentimentale. Même si tu as été combattu, il y a quelque chose qui revient pour toi et qui va t'apaiser, qui va te faire du bien au cœur. Tu as la victoire dans la vie professionnelle où tu as vécu vraiment des moments difficiles, puisque ici on a quand même la 4 d'épée hein, qui parle de trou noir de l'âme. On parle également de magie noire ici, d'attaque occulte. Hein. On parle de justice divine et de victoire. Et j'ai la ruse ici. D'accord? Alors cette carte nous parle de renard, de ruse, de prudence, de perversité et de calcul instinct. Donc, on t'invite encore à être dans la prudence au niveau professionnel parce qu'il y a peut-être quelqu'un là qui n'en a pas terminé avec des coups bas. Donc, fais gaffe hein, au niveau professionnel. D'accord? On parle de spiritualité ici avec cette carte. Puisqu'on te parle de tes guides qui t'accompagnent dans tout ce que tu as envie de réaliser, même si tu n'y crois plus, même si tu as peur, même si tu es en colère, même si ça te demande beaucoup d'énergie au niveau de la réflexion. On parle ici de pensée, spiritualité, d'altruisme, d'intuition et de psychologue peut-être aussi pour certains. Le sacré, les souvenirs qui servent d'expérience, préciosité du présent à vouloir s'améliorer, infinies possibilités possibles issues de l'intelligence, sagesse. Donc ici, on t'invite vraiment à ne plus être dans le mental et à te laisser guider par
ceux qui sont là-haut, la milice céleste, les gens que Dieu a missionnés pour toi, pour t'accompagner. On en a tous, hein. Chacun en a, hein. Voilà. Dans la vie spirituelle, j'ai parlé de choix pour aller vers un nouveau cycle et laisser tout ce qui était un fardeau pour nous derrière. Puisque nous avons le fardeau, nous avons également la colère. La révolte aussi de se dire, mais pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi il n'y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de choses. Souvent, je vous dis, Dieu donne les combats les plus difficiles à ses meilleurs soldats. La carte 17 ici te rappelle quoi? Elle te rappelle la mutation, le changement positif et constructif de bonne évolution dans ta vie. Voilà. J'ai eu ici la lune. Alors, cette lune était à l'envers, mais on va quand même la lire dans le bon sens. Et je vous interpréterai peut-être dans l'autre sens aussi. Lunaison, un mois, rapidité dans le temps. Donc, pour moi ici, on parle de changement positif, on parle de rapidité dans le temps, sachant que la carte est à l'envers. Donc, c'est à vous de décider si vous voulez que les choses se manifestent rapidement ou pas. On parle d'euros ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire un soin énergétique, mais si dit j'ai pas d'argent, ou je vais faire comment, ou alors on vous dit demandez et l'on vous donnera. Vous pouvez demander, comme je dis, il y a des gens qui vont payer leur soin en 2 fois, en 3 fois, en 4 fois, d'autres qui vont le payer en 1 fois. Donc, ne vous bloquez pas parce que vous n'avez pas la totalité pour faire un soin. Mais commencez déjà par une guidance et laissez que les guides viennent vous conduire vers cette libération. Donc, on parle de changement positif pour aller vers ce nouveau cycle. On parle de déposer un fardeau, mais encore une fois, si vous comprenez ce message aujourd'hui, vous allez vous dire, OK, j'ai peut-être pas tout ce qu'il faut, mais je vais me lancer pour faire cette libération, ce nettoyage énergétique. Et la rapidité ici, c'est à vous de la manifester puisque la carte était à l'envers. Moi, je l'ai mise à l'endroit. Donc, je vous invite à accepter que ce changement se passe rapidement. Mais si vous êtes coincé dans votre mental et que vous réfléchissez trop par rapport à l'argent, vous n'allez pas le faire. D'accord? C'est pareil, les gens qui veulent mettre un projet en place, ils se disent, j'ai pas d'argent, je vais jamais commencer. Si vous attendez d'avoir l'argent, vous ne commencerez jamais. Il y a des idées qui peuvent déjà être écrites et être préparées. Ça peut aussi être ça pour certains. On vous invite à la méditation ici avec la carte 33. Oh là là, ils vont arrêter, mon Dieu. À la méditation avec la carte 32, autant pour moi. Prendre du recul. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on t'a dit de prendre du temps pour faire quelque chose. Ne te précipite pas. Prends le temps, mais fais-le. Prendre du recul. Réfléchir avant d'agir. Discipline. Et nous avons ici la carte 73 qui nous parle de le printemps, mars, avril, mai, floraison, bourgeon, démarrer. Donc, à mon avis, il y a des choses qui vont se mettre en place à partir de cet automne. Mais ce n'est qu'au mois de mars que tu vas vraiment commencer à avoir des bourgeons. Si tu veux mettre une entreprise en place, c'est pas le jour au lendemain que tu vas gagner de l'argent. Tu prépares déjà, tu montes l'entreprise. C'est un exemple, hein, tu adaptes à ta situation. Hein. Mais là, on parle vraiment de réharmoniser quelque chose ici avec cette énergie de diable où tu as été vraiment attaqué pour certains, puisqu'on a eu le diable aussi dans les peurs. Donc, tu as encore peur, tu es encore dans cette énergie de peur et parce que, effectivement, cette énergie est là. On parle d'harmonie, on parle d'hôpital aussi, peut-être ici, on parle de... Alors, je vais vous lire la carte, vous allez comprendre ce que vous avez dit, cette carte 26. Hôpital, hermétique, quelque chose qui était fermé, comme si vous avez été enseveli dans cette énergie avec ce diable, comme si c'était hermétique, on a mis quelque chose dans quelque chose et on l'a fermé. Hermétique, hospitalité, hôtel, hostilité, humeur, honneur bafoué. Chacun suivant ce qu'il ressent, ce qu'il a vécu, tu adaptes à ta situation. Mais avec la carte 44, nous avons ici vraiment, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, avec la carte 44 qui est maître nombre, le 44. Hein. Le 44, c'est un maître nombre qui nous parle de quoi? D'enfants, de rapport avec la jeunesse, d'adolescence, d'innocence, de grandir de l'intérieur, apprentissage. Ça peut être quelque chose que tu as depuis l'enfance, que tu as vécu des moments difficiles, que tu as vécu cette injustice depuis ton enfance, mais ça peut aussi concerner un enfant. Ou ça peut être depuis que tu es enceinte d'un enfant ou que tu as été enceinte d'un enfant. Chacun adapte, c'est une guidance générale, s'il vous plaît, j'insiste là-dessus. Nous avons la carte 13, nous avons l'as d'épée où on te dit de mettre une action. Et vous avez le divin, ok? Et nous avons la carte 13 qui nous rappelle route, commerce, route sinueuse. Donc, il y a quelque chose qui a été compliqué, le commerce, ça peut être ton business aussi. Mais on te dit, n'aie pas peur. Tu as le divin avec toi dans la leçon de vie et tu as un nouveau départ que tu dois accepter, quoi qu'il soit passé.
Et j'entends aussi quoi qu'il en coûte, vas-y, demande de l'aide. Dans ton enfant intérieur, j'ai l'empereur, j'ai la force et j'ai 2 cœurs qui nous parlent de réconciliation. Ton enfant intérieur ici a besoin de se réconcilier avec peut-être un papa, avec peut-être un homme, avec peut-être une femme aussi qui est une femme forte, avec peut-être la justice, puisqu'on a encore le chiffre 8 qui nous rappelle à la justice. Donc, on parle de réconciliation ici. Donc, chacun adapte encore une fois. De terrain d'entente, de se rapprocher et de contribuer à quelque chose. Et dans vos peurs, on parle de voyage, on parle de déplacement, de la vie qui tangue. Quand ça tangue, ça veut dire que ce n'est pas encore bien stable. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas encore bien stable que tu as envie de mettre en place et tu as peur parce que tu as été trahi. Ça peut aussi être une relation avec un homme, avec une femme, une nouvelle relation sentimentale. Mais on te dit de quitter ces peurs parce que ce qui vient à toi est tout simplement sous contrôle du divin. Tu vois? Donc, si tu mets les peurs en avant, tu ne vas pas y arriver. Bateau, vacances, bord de mer, long voyage, vitesse de croisière, le rapport à la vie qui tangue. Donc, peut-être que jusqu'à présent, tu as eu des relations qui étaient toujours un peu instables, mais on te parle ici qu'il y a quelque chose qui est en vitesse de croisière, donc qui est en train de prendre, en fait, qui est en train de s'encrier. On parle de match aussi. Peut-être que tu vas rencontrer une personne avec qui tu vas matcher. Chacun adapte, c'est très important. En fin de mois, on t'a dit que tu vas recevoir de l'amour. Il y a une notion d'âme sœur, de flamme jumelle. C'est beaucoup d'amour. Ça peut être avec encore une personne que tu attendais dans ta vie. J'entends la chanson « Toi que j'attendais » de Françoise Hardy. C'est une vieille chanson. Toi que je rêvais dans le noir. Toi que je voulais. Toi que je voulais. Toi pour qui j'ai chanté ce soir. Ah, ah, ah. Donc là, on parle vraiment d'amour et on te dit que si tu es encore dans l'ermite, laisse le Seigneur te façonner. On est en train de te préparer à quelque chose de merveilleux et on parle encore d'harmonie et tu es en train d'apprendre et de passer à une autre étape de ta vie, à un autre niveau. D'accord? Ça peut aussi être pour un enfant. Adapté vraiment. Parce que j'ai l'enfant derrière, j'ai le couple, j'ai le chien. Il y a quelqu'un ici avec un chien. Il y a même 2 chiens là. Donc, nous avons le chiffre 70 qui nous parle de inattendu, imprévu, soudain, exclamation. Donc, c'est comme un cadeau de la vie qu'on va t'apporter. Et la carte où on est alité ici, qu'est-ce que j'ai derrière? On vous invite à prier pour quitter ce labyrinthe. Et on parle de quelqu'un d'aisé que vous allez rencontrer peut-être aussi pour certains amis Verseau. Ok? Parce que ça roule, hein. Ça c'est quelqu'un d'aisé. Et ça vient, c'est la Vierge Marie qui vous amène cette personne. Alors... 28. Et on a 28 et 29 en plus. Ok, on va les lire ensemble alors. Lit, littéraire, repos, histoire de coucherie, étendre. Donc, on a parlé peut-être ici d'alité, de coucherie, je l'ai dit tout à l'heure. Et on parle ici d'égarement, perdu d'avance, dispersion, labyrinthe, ne s'est pas trouvé, carcan, illusion, miroir déformant. Donc, pour moi, ici, on vous demande de prier avec ce Bouddha pour éviter de tomber encore dans ce genre de situation. D'accord? Ça, c'était quelque chose que vous avez vécu et de demander à ce qu'on vous sorte de comme un lien transgénérationnel, comme un karma, qu'on vous libère de ça. D'accord? 32. Prendre du recul, réfléchir avant d'agir, discipline. On vous invite à vraiment prendre du temps pour pouvoir demander pour qu'on vous libère de tout ça. La carte 5 et la carte 69. On va prendre d'abord la 69. Acquisition, bien matériel, ça roule, quelqu'un d'aisé. Je vous l'ai dit tout à l'heure que la Vierge Marie va vous amener vers quelque chose qui va vous apporter plus de stabilité. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être un enfant. On parle vraiment d'acquisition de biens matériels pour une maman, pour une famille, pour un couple aussi, peut-être. Mais en tout cas, ça touche beaucoup à la jeunesse aussi ici. Ça peut toucher à vos enfants, à une ouverture de porte. J'ai l'enfant, j'ai l'enfant, j'ai l'enfant. J'ai le jeune homme ici, quelqu'un de plus jeune. Ça peut aussi être un couple où l'homme est plus jeune que la femme. Et là, j'ai la carte 5 qui nous parle de amour, sentiment fort et partagé inconditionnel. Donc, je pense qu'il y aura vraiment des rencontres et des belles histoires qui vont se former. Mais on vous dit, toute cette période, j'ai envie de leur dire, c'est pas possible. Toute cette période de mois d'octobre, il y a quelque chose qui doit se détacher. Vous devez libérer, laisser tomber quelque chose, faire un travail, demander un soin énergétique pour qu'on vous prépare également. Parce qu'on parle d'avril où les bourgeons, cette histoire, cette situation va vraiment
naître, avoir la consistance, être solide au mois de mars, avril, donc au printemps, hein, voilà. Mais là, vous êtes en train de construire. Si vous demandez un soin énergétique pour libérer quelque chose pendant cette fin d'année, ça va vous permettre de quitter ces choses-là et de rentrer en 2025 vraiment toute neuve, toute pure, toute voilà, rayonnante. Je vais m'arrêter là parce que sinon, on ne va plus jamais entendre la guidance. Je ne sais même pas comment vous avez fait pour supporter, mais voilà. Peut-être vous avez supporté pas mal de choses dans votre vie et qu'aujourd'hui, on vous dépose un fardeau, vous voyez, et on vous amène vers une sorte d'harmonie et de joie incommensurable. Mes belles âmes, je suis désolée pour ce bruit, mais en même temps, quand il y a quelque chose comme ça dans une guidance, ça veut dire aussi que c'est un message, d'accord? Vous avez eu la capacité et la force et la résilience de traverser ce que vous avez traversé, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui où vous êtes. Et grâce à cette patience et à cette persévérance et à cette acceptation, on vous récompense. Et cette récompense, rappelez-vous que quand Dieu donne, personne ne peut reprendre. Et que à Dieu, tout est possible. Priez pour libérer tout ça et recevez ce qui vient à vous. C'est le moment maintenant de recevoir. C'est le moment de recevoir. Mais avant cela, on a parlé ici, on a parlé de rentrée d'argent. On a parlé également d'investissement peut-être dans une entreprise, mais aussi, ça peut aussi être investi pour un soin, pour libérer quelque chose. Alors les gens me demandent combien ça coûte le soin. Je ne donne pas les prix des soins parce que je ne peux pas faire de soins sans guidance. Je ne sais pas quelle est ta situation. Encore une fois, demande une guidance et on verra comment on peut conduire tout ça. D'accord? Prends bien soin de toi. Je te souhaite un excellent mois d'octobre dans la paix du Christ, dans la paix et l'harmonie. S'il y a des personnes qui reviennent dans ta vie, qui demandent une réconciliation, ne ferme pas la porte, mais ne te laisse plus avoir parce qu'on a vu de la ruse tout à l'heure. Et même au niveau du travail, fais hyper gaffe. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui ne sont pas forcément bienveillantes et elles peuvent te faire tomber encore dans une espèce de dépression. Donc, attention à qui tu te confies, surtout au travail. Voilà. Voilà tout ce que j'avais pour toi. On te demande aussi de faire un don. N'hésite pas à faire un don pour déclencher ou pour enclencher tout ce processus divin qui vient vers toi. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite de très belles choses pour ce mois et d'ailleurs jusqu'à la fin d'année pour que le Seigneur lui-même te guide et soit ta lumière. Merci. À très bientôt, belle âme.